Qu'est-ce qu'il y a comme initiative pour atteindre Rafah? En dehors, mis à part bien sûr le bateau Madeleine, il y a actuellement deux initiatives très importantes. C'est qu'il y a Marche to Gaza et la caravane de la résilience. Alors Marche to Gaza, c'est une initiative citoyenne pacifique qui regroupe plus de 6 000 à 7 000 inscrits qui se répartissent sur 54 nationalités. Le processus, ils partent au Caire par voie aérienne. Ensuite, ils se rendent à El Arish, qui est situé à 50 km de Rafah. Et bon, ils sont équipés de tentes, etc. Et à El Arish, ils se sont tous donné rendez-vous le 12 juin à El Arish pour partir ensuite vers Rafah. Il y a pratiquement 50 km actuellement entre El Arish et Rafah. Et ils prévoient donc à peu près 3 jours de marche jusqu'à Rafah. L'objectif étant, ils savent pertinemment que ce n'est pas possible bien sûr d'entrer, mais au moins de faire pression pour qu'ils ouvrent et ils permettent à plus de camions d'entrer et de faire parvenir donc les vivres. Ça, c'est la première initiative. La deuxième, qui est également très importante, c'est la caravane de la résilience. Donc c'est des convois, c'est une caravane de véhicules particuliers et de bus et d'autocars. Ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Tunis, le matin. Il y a eu donc une caravane qui est venue d'Algérie à partir de 5 régions d'Algérie. Ils sont venus donc en bus et en véhicule. Il y a eu pratiquement 1000 à 2000 personnes, à peu près 600 véhicules particuliers et plusieurs dizaines d'autocars. Ils sont arrivés. En même temps, les Marocains ont rejoint les Algériens. Les Mauritaniens ont également rejoint les Algériens. Ils se sont tous retrouvés ce matin à Tunis et il y a eu pratiquement 7000 personnes qui devaient se déplacer, mais pour des raisons logistiques et pour des raisons organisationnelles, même pour des raisons de possibilité d'y aller au plan administratif, ils étaient obligés à restreindre le nombre à 1500. Donc il y a eu 1500 qui ont pris la route ce matin, qui ont longé la côte pour aller en Libye. En Libye, il y a également une délégation libyenne qui les attend et qui ensuite partiront toujours en longeant la côte. Ils partiront donc au Caire où une autre délégation égyptienne attend. Ils veulent aller renforcer la première initiative, c'est-à-dire Marche to Gaza. Ils vont aller se retrouver à El Arish le 12 pour qu'ils fassent partie de la marche et pour qu'ils aillent directement à Rafah. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça demandera à peu près 3 jours pour arriver à Rafah et rester. Une fois qu'ils arrivent, donc s'ils démarrent le 12, ils vont arriver le 15 à Rafah et ils resteront du 15 au 20, ils resteront à Rafah. Et là, bien sûr, l'objectif, c'est de faire pression sur les autorités égyptiennes et autres. On sait très bien que ce n'est malheureusement pas les autorités égyptiennes qui gèrent le passage de Rafah. Donc faire plus de pression pour qu'ils puissent faire entrer plus de camions à ce peuple qui est affamé, à ce peuple qui est asphyxié, à ce peuple au peuple de Gaza qui sont en train de tuer à petit feu. Voilà. Donc, juste pour dire aussi que le bateau Madeleine, contrairement à beaucoup d'analyses, moi je pense qu'il a pu aboutir à de nombreux objectifs qui ont été fixés au départ, c'est-à-dire déjà briser le blocus qui est imposé donc à Gaza depuis 2007. Secondo, mettre en exergue le mensonge qui est à la base de toute la propagande israélienne, c'est-à-dire, vous avez vu le communiqué qui a été fait
par le ministère israélien qui consistait à dire nous on protège les eaux territoriales israéliennes, alors que eux, le bateau Madeleine, comme les 36 autres bateaux, n'avaient pas l'intention de passer par les eaux israéliennes. Ils commencent par les eaux internationales et c'est généralement là qu'ils se font intercepter et arrêter. Ça a été le cas de Madeleine et aussi des autres bateaux. Et après les eaux internationales, ils passent donc aux eaux palestiniennes. Et encore une fois, le régime israélien a fait acte de piraterie puisqu'ils les ont interceptés contrairement au droit maritime international. Ils les ont interceptés et arrêtés et bloqués au niveau des zones des eaux internationales. Voilà. En fait, du coup, on se rend de plus en plus compte que le droit international est entièrement bafoué par les grandes puissances, comme Israël ou comme les États-Unis, et comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Ça, on le sait depuis pratiquement 1948, et notamment depuis le 7 octobre, où on a vu tellement C'est le premier génocide du 21e siècle où on a autant d'images, où il est très documenté, les images, pratiquement on regarde le live en direct, les enfants qui se font massacrer, démembrés, enfin j'en passe, toutes les images qui nous parviennent. Et personne demain ne pourra dire je ne sais pas, je n'ai pas vu, tout le monde a vu. Et je pense que, y compris, là on sent très bien que le droit international est carrément violé, avec malheureusement cette impunité dans Juillet, et c'est pour ça d'ailleurs, parce qu'ils ont cette impunité qui se sont permis hier à 2h30 du matin, on n'a tous pas dormi, à 2h30 du matin d'aller intercepter le bateau Madeleine. Mais il ne faut pas oublier que dans le bateau, il y a 12 passagers et qu'il y a 6 membres qui sont de nationalité française, dont 2 sont marseillais. Donc là, on interpelle aussi bien le maire Payan par rapport à ces 2 Marseillais, mais aussi bien donc Macron et le gouvernement français par rapport à 6 Français. Et ils doivent absolument intervenir pour leur éviter qu'ils soient incarcérés et malmenés surtout. On ne sait pas maintenant, depuis hier 2h30 du matin, on n'a plus de nouvelles d'eux. L'objectif du bateau, qui est un voilier de 18 mètres, donc l'objectif est carrément de briser symboliquement le blocus qui est imposé sur Gaza depuis 2007, comme d'ailleurs la caravane de la résilience dont je viens de parler. Ils savent pertinemment qu'ils ne pourront jamais entrer à Gaza, mais l'objectif c'est de faire pression, et c'est pratiquement les mêmes objectifs des 2 initiatives, donc c'est de faire pression sur les autorités pour qu'ils laissent plus de camions rentrer et pour laisser ce pauvre peuple qui est on n'oublie pas que le peuple qui se trouve à Gaza, il y a 2 millions, en 67 ils étaient 8000 et c'est tous des déplacés, donc ça va être des Nakba répétés, c'est d'ailleurs ce que Rima répétait. Ils étaient combien en 67 ? Ils étaient 8000 et maintenant on se retrouve à plus de 2 millions. Après, il y a eu la Nakba, c'est des personnes qui sont venues de Cisjordanie, qui sont venues d'ailleurs et qui se sont retrouvées à Gaza. Maintenant, de nouveau, ils veulent encore une fois les déplacer et voilà. Merci. C'est moi.